إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue bi'idnillahi ta'ala l'explication de cette série intitulée L'ornement précieux des époux vertueux. Et on avait commencé le cours précédent de rentrer dans ce sujet très important, les droits de l'époux. Et on avait entamé et on avait présenté ce sujet par des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montrant l'importance qu'a donné l'islam au droit de l'époux, bien entendu envers son épouse ou par rapport à son épouse. Et on avait vu qu'il y avait deux sortes de droits, al-huquq al-ma'nawiyya ou al-huquq al-maddiya. On avait vu donc que le premier ou les premiers droits ou la première sorte de droit, c'était ce qui est en relation avec l'idéal, le moral, tout ce qui n'est pas matériel, donc immatériel. Et le deuxième type de droit, al-maddi, c'est celui qui est matériel. On est toujours donc dans cette première catégorie. Et parmi ces droits-là, que l'islam nous a enseignés et que la femme doit appliquer pour qu'elle plaise à Allah subhanahu wa ta'ala qabla kulli shay, c'est le droit que l'homme il a envers sa femme en lui-même ou par rapport à lui-même. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à cela? C'est tout simplement le droit qui concerne sa chasteté. Lorsque l'homme il s'est marié avec sa femme, parmi les causes de ce mariage, c'est qu'il se protège de la fitna, c'est qu'il se protège du haram, de tomber dans le haram. Et donc il protège par rapport à ça sa chasteté. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, cette parole qui nous prouve l'importance du droit de l'homme par rapport à sa chasteté, c'est-à-dire qu'il préserve sa chasteté. Lorsque le prophète sallam a dit إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه, lorsque l'homme appelle et invite sa femme, son épouse, dans son lit, et bien entendu on comprend par rapport à cela pour ce qui est du rapport fa'abat, c'est-à-dire qu'elle refuse, elle s'y refuse, donc elle s'y refuse à ce rapport. Fa'abat an taji la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. La'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors c'est une malédiction qui tombe sur elle. C'est-à-dire que al-malaika, les anges, qui sont les êtres les plus rapprochés d'Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, ils vont invoquer contre elle. Et de quelle manière? Bil-la'na, c'est-à-dire par la malédiction. Ils vont invoquer contre elle par la malédiction. La'anatha al-malaikatu hatta tusbih, jusqu'à que la matinée vienne. Donc durant toute cette nuit où cette femme s'est refusée à son homme, alors elle est sous la malédiction et sous l'invocation de la malédiction des anges. Wallah al-musta'an. Et dans ce hadith, qu'est-ce qu'on va en déduire? On va d'abord en déduire la preuve que la femme doit obéir à son mari. Et le degré d'importance qui va être le plus élevé par rapport donc à ce droit, c'est ce qui va concerner, comme on l'a vu la dernière fois, les obligations religieuses. Lorsque l'homme, il oblige sa femme à une obligation qui est religieuse, alors cette obligation va avoir un caractère qui est encore plus élevé, qui est plus important dans le degré de l'obligation. Ça c'est la première, c'est-à-dire les obligations religieuses. Et le deuxième point, c'est donc le droit en ce qui concerne sa chasteté et sa propre personne.
Et on le voit de par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, les savants ont fait exception pour ce qui est de l'excuse, c'est-à-dire lorsque la femme elle a une excuse, que ce soit une excuse qui est valable par rapport au shar, par rapport à la législation, comme par exemple al-marad, comme par exemple la maladie. Alors dans ce cas-là, bien entendu, elle ne rentre pas dans ce hadith. Mais, comme le rappellent beaucoup de savants, c'est qu'elle doit faire ressentir à son homme, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle lui fasse passer le message de la meilleure des façons et avec douceur, jusqu'à qu'elle lui fasse comprendre que ce refus, ce n'est pas à cause d'elle. Donc elle se refuse pour une cause. Dans ce cas-là, bien entendu, ça ne rentre pas dans le hadith. Également par rapport au droit que l'homme il a par rapport à sa femme, c'est qu'elle ne peut sortir qu'avec la permission de son mari. Et cela on va le comprendre d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith d'Ibn Omar, qui est un hadith muttafaqun alayhi, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. Qu'est-ce qu'il veut dire ce hadith? Lorsque la femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque la femme d'entre vous demande la permission donc pour qu'elle aille à la mosquée, ila al-masjid, fala yamna'a, alors qu'il ne l'empêche pas d'y aller. Qu'est-ce qu'on va comprendre? Et qu'est-ce que al-istinbat, comment en fait ils vont sortir de ce hadith-là, comment ils vont comprendre donc cette règle qu'on a citée, et qui concerne donc l'obligation de la femme qu'elle demande la permission de l'homme, de son homme, pour sortir. Ils disent, les savants, que dans ce cas-là, si c'est pour sortir, et donc à la mosquée, si elle va donc demander la permission pour sortir et où? À la mosquée. Et donc pour accomplir quoi? Sa prière. La prière qui est le pilier le plus important après les shahadatayn, après les deux témoignages. Alors qu'en est-il pour ce qui est autre que cela, pour ce qui est des autres endroits? Si elle demande la permission pour cela, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc enjoint les époux de ne pas interdire les femmes d'aller aux mosquées d'Allah Azza wa Jal, alors qu'en est-il pour les autres endroits? C'est-à-dire, on comprend par rapport à cela, qu'en est-il pour la demande donc de permission? Et c'est pour ça qu'à partir de ce hadith, les savants se sont mis d'accord pour dire que la femme ne peut sortir qu'avec la permission de son homme. Et que si elle sort sans la permission de son mari, alors elle est considérée comme Asiya, comme une femme qui était à l'encontre de l'ordre d'Allah Azza wa Jal et qui a bafoué le droit de son homme. Hatta ba'd al-ulama, ils l'ont compté comme étant ou comme faisant partie de an-nushuz. Donc là, il n'est pas permis à la femme qu'elle sorte sans l'autorisation de son mari. Et si elle fait le contraire, et qui va donc rentrer dans ce qu'on a dit an-nushuz, al-isyan, at-tamarrud, si elle fait contraire de cela, alors elle va faire tout simplement ressentir, déjà dans un premier temps, en plus de ce péché, elle va faire ressentir à son homme qu'elle a une totale liberté par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à elle-même, alors que c'est son homme, que c'est son époux, et qu'elle va lui faire ressentir qu'il n'a aucun droit sur cela, comme s'il n'avait aucun droit par rapport à cela. Et Wallah Azza wa Jalla yaqul fi kitabi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son livre, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, le verset 33, fi surat al-Ahzab, restez dans vos foyers. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, restez dans vos foyers. Ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'à partir de là, les savants ont cité, par rapport au hadith, par rapport également au verset, comme la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, qui dit لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه. يقول Cheikh al-Islam, il n'est pas permis à la femme, à l'épouse, qu'elle sorte de sa maison, sauf avec son autorisation, c'est-à-dire avec l'autorisation de son mari. وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة.
عَاسِيَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمُسْتَحِقَّةً لِلْعُقُوبَةِ. C'est-à-dire que elle est dans le péché et elle a désobéi à Allah et son prophète. Et elle mérite dans ce cas-là وَمُسْتَحِقَّةً لِلْعُقُوبَةِ, c'est-à-dire qu'elle mérite al-uquba, le châtiment, par rapport à ce péché-là. Et c'est pour ça qu'à partir de cette règle-là et par rapport à cette loi-là, les savants en ont déduit une autre règle également. Ils se sont mis d'accord, les savants de l'islam, par rapport à la femme qui va sortir de la maison de son homme sans son autorisation, pour se rendre chez ses parents, et qu'elle reste ensuite chez ses parents et qu'elle ne revient pas chez son homme, alors il faut savoir que c'est qu'à ce moment-là, elle n'a plus le droit que son mari subvienne à ses besoins. C'est-à-dire que an-nafaqa, elle est annulée de par cet acte-là. Ça, ils se sont mis d'accord, les savants, pour cela. Donc, la femme qui sort de la maison de son homme sans son autorisation et reste donc chez ses parents, à ce moment-là, elle n'a plus le droit. En plus du péché, elle n'a plus le droit à la nafaqa. Elle n'a plus le droit donc à ce que son homme subvienne à ses besoins. Également parmi les droits, et qui sont des droits très très importants, et qui vont en fait découler ces droits d'un des sifas, d'une des caractéristiques, qui est l'une des plus nobles caractéristiques chez le croyant, et qui est l'amana. An takuna al-mar'a aminatan, c'est-à-dire digne de confiance. Digne de confiance, amina. Wa hadha min ajal sifati al-mu'minin. Ça fait partie des caractéristiques ou des plus nobles caractéristiques des croyants. Al-amana, c'est-à-dire le dépôt de confiance. An takun amina, digne de confiance. Digne de confiance sur plusieurs points. C'est-à-dire que cette amana, elle va se manifester, elle va impliquer également plusieurs points. Le premier point, c'est ce qui concerne le fait de faire rentrer une personne étrangère dans sa maison. Et bien entendu ici le maqsoud, c'est-à-dire un homme étranger dans sa maison. Ça, il n'est pas autorisé. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi khutbati hajjat al-wada', lorsqu'il a fait donc la khutbah durant le hajj, qui donc était le hajj de l'adieu, le pèlerinage de l'adieu, lorsqu'il a exhorté les musulmans, parmi ce qu'il a dit, cette parole-là, وَلَا يُطِئْنَا فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَ أَوْ مَنْ تَكْرَهُونَ, c'est-à-dire, et بمعنى أو المقصود هنا بالفراش البيت, c'est-à-dire donc la maison. Donc il n'est pas permis à la femme de faire rentrer ceux que l'on déteste, ceux que l'on n'a donc pas agréés. Donc ça c'est interdit pour la femme. Et ça fait partie des droits de l'homme qu'il a sur sa femme, qu'elle ne fasse pas rentrer, sauf celui dont il lui a donné la permission. Et bien entendu, on pourrait se poser la question comment une femme pourrait faire rentrer un homme qui est étranger chez elle. Ça bien entendu ça peut arriver, c'est-à-dire en présence de ses enfants, que lorsqu'une personne vient, elle la fait rentrer, bien entendu dans une autre pièce, en entendant par exemple son homme, etc. Ça ça peut arriver, sans qu'il n'y ait un acte en lui-même qui va être interdit. Mais l'acte qui va être ici interdit, c'est le fait qu'elle l'a fait rentrer sans la permission de son homme. Par contre, s'il y avait eu la permission, alors dans ce cas-là, ça ne va pas rentrer dans ce qui est non autorisé. Donc dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va comprendre, et ça c'est une condition donc, que personne ne doit rentrer dans la maison, bien entendu en absence de l'homme, celui dont il n'a pas agréé, celui dont l'homme n'a pas agréé. Et ça fait partie bien entendu de l'amana. Ça va rentrer dans l'amana, dans ce dépôt. Et la femme doit être digne de confiance par rapport à cela. Amina. Et bien entendu, ce qui pourrait découler de cet acte-là, et qui serait une très grave conséquence, c'est-à-dire le fait d'avoir une très mauvaise pensée par rapport à cette femme-là. Et le fait que l'homme il rentre chez lui et qu'il trouve donc un homme dont
il n'accepte pas qu'il lui rentre, cela bien entendu va créer de gros problèmes. Et c'est une chose que tout le monde sait et que tout le monde s'imagine. Sou al-dhan. Et donc ça peut avoir de très graves conséquences par rapport à la vie du couple. C'est pour ça que la femme, il faut qu'elle soit très prudente par rapport à ça, qu'elle ne désobéit pas et qu'elle entretient ce droit comme il se doit. Une question qui va se poser par rapport à cela. Le fait que l'homme, il va interdire à sa femme de faire rentrer son homme, de faire rentrer Arfan son père ou son frère. Son père ou son frère. Qu'est-ce qu'elle doit faire la femme dans ce cas-là? Si l'homme, dans son foyer, il interdit à sa femme de faire rentrer dans sa maison son père, donc le père de la femme, ou son frère, qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? Ou qu'est-ce qu'elle doit faire à ce moment-là? Dans un premier temps, il faut savoir que cet acte-là est un acte de désobéissance. Et la personne rentre dans le péché, et un des grands péchés. Pourquoi? Parce qu'il va être directement la cause de ce qu'on appelle qati'atul rahim, c'est-à-dire que il va être la cause du fait de couper les liens de parenté. Allah al-musta'an. Donc ça c'est un péché. Mais est-ce que la femme, dans cela, elle doit obéir à son mari, et est-ce qu'elle ne doit pas donc permettre à son père ou son frère de rentrer? Certains savants disent qu'elle doit donc obéir à ce moment-là. Pourquoi cela? Parce que elle, cet acte-là qu'elle fait, ce n'est pas de par son plein gré, et ce n'est pas de par sa volonté. Et il faut savoir qu'elle n'est pas, ou qu'elle est dans la maison de son homme, et que son homme, par rapport à son foyer, il a le droit de faire entrer qui il veut. Elle devra obéir, et il n'y aura pas de conséquences par rapport à la législation, par rapport à sa religion, pour ce qui est de cet acte-là. Pourquoi? Parce que c'est pas elle qui a fait, ou qui était à l'origine de l'interdiction que son père ou son frère rentre, mais l'homme. Donc c'est lui qui va avoir la responsabilité et c'est lui qui va prendre le péché par rapport à cela. Par contre, la femme, elle, ce n'est pas de son gré. Ce qu'elle devra faire dans ce cas-là, la femme, c'est bien entendu ça, c'est à titre de conseil, c'est, dans un premier temps, elle ne doit pas, elle, couper les liens, c'est-à-dire qu'elle devra continuer par le fait de téléphoner à ses parents, etc., afin de ne pas couper les liens de parenté. Mais elle devra bien entendu revenir à des gens de science et faire en sorte que les gens conseillent donc son mari dans cet acte-là et qu'ils lui fassent comprendre ou qu'ils lui fassent prendre conscience de ce péché qu'il a fait. Wallah al-musta'an. Ici également un cas de figure qui peut advenir, c'est lorsque le père ou alors le frère, lorsqu'ils viennent, ils causent beaucoup de problèmes. Yufsidun. C'est-à-dire qu'ils vont être à l'origine de la détérioration des liens qu'il y a entre l'homme et la femme. Pourquoi? Que ce soit de par leur ignorance, ou de par leur mauvais caractère, ou etc. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'homme doit faire et qu'est-ce qu'il est le mieux pour lui? Dans ce cas-là, beaucoup de savants disent, et c'est la meilleure des façons, c'est qu'il n'autorise que lorsqu'il est présent. C'est-à-dire qu'il n'autorise que son père, son frère rentre que lorsque lui il est présent. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc à ce moment-là conserver les liens de parenté. Et la deuxième chose, c'est qu'il va ya'mur bil ma'ruf, c'est-à-dire donc qu'il va ordonner le bien et qu'il va yanha 'anil munkar, qui va donc réprimander le mal, lorsque il va bien entendu intervenir au moment où il y aura une intrusion qui va être faite, c'est-à-dire par rapport à ce qui concerne ou par rapport à ce qui est propre aux relations entre l'homme et la femme. Et donc il va sayasoud, c'est-à-dire qu'il va donc faire face à cette détérioration. Donc ici c'est al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, et en plus de ça il y aura en même temps conservé donc ce lien de parenté. Bon, ça c'est la meilleure des choses à faire. Également, lorsque l'épouse, elle va être amina, digne de confiance, cela va impliquer également, et ça c'est le droit de l'homme, également un des droits de l'homme qu'il a par rapport à son épouse, envers son épouse, c'est qu'elle préserve ses biens. C'est qu'elle préserve donc ses biens.
maluhu, et qu'elle ne dépense pas, et qu'elle ne gaspille pas ces biens-là, ou qu'elle les dépense dans ce qui va engendrer la colère d'Allah Azza wa Jal, ou qu'elle gaspille sans droit ces biens. Donc également la femme, et ça c'est ce droit qu'il a envers elle, l'homme, c'est donc qu'elle soit digne de confiance et qu'elle préserve les biens de son homme, jusqu'au point où il n'est pas permis à la femme, et ça c'est la parole de la plupart des savants, qu'elle donne des biens de son homme sans son autorisation. Bien entendu, en ce qui concerne la sadaqa. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه. C'est-à-dire que la femme ne doit pas dépenser une chose qui donc va être présente dans la maison de son homme, min bayti zawjiha illa bi'idni, sauf avec son autorisation. Qil ya Rasulullah wala at-ta'am, c'est-à-dire qu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wala at-ta'am, et même ou jusqu'à at-ta'am, qal dhalika afdalu amwalina. Il a dit à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est le meilleur de nos biens, donc la nourriture. Et également dans un autre hadith, également rapporté par l'imam At-Tirmidhi, bi sanadin sahih, إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر ولزوجها أجر لا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا لو بما كسب ولا بما أنفقت. Et qu'est-ce qu'on va comprendre de ce hadith? C'est-à-dire que si la femme, إذا تصدقت, par rapport bien entendu, et en se rappelant le hadith précédent, si la femme, elle fait une sadaqa de la maison de son homme, elle aura donc une récompense. Et son mari également aura une récompense. Et il n'y aura donc pas de diminution de ce bien par rapport aux deux. Là où bima kasaba, c'est-à-dire par rapport à lui ce qu'il aura acquis. Wala bima anfaqat, et par rapport à elle ce qu'elle aura dépensé. Et bien entendu, on va comprendre ici que c'est dans le cas de son autorisation. Lorsqu'il a donné l'autorisation dans cela. Donc elle aura l'ajr, la femme, et l'homme également il aura l'ajr. Les deux ils auront ajr. Elle parce qu'elle aura anfaqat, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il leur a donné, et par rapport à lui ce qu'il aura, bien entendu, acquéri comme bien, par rapport donc à cette nafaqa, ou par rapport à cette sadaqa. Et bien entendu, en revenant au hadith précédent, on comprend que c'est uniquement avec son autorisation. Donc on voit, de manière encore plus générale, il n'est pas permis à la femme qu'elle gaspille les biens de son homme. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a demandé, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam An-Nasa'i, bisanadin sahih, lorsqu'on lui demandait quelle est la meilleure des femmes, quelles sont les meilleures des femmes, Su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khayrin nisa, qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces quelques phrases, en ces quelques mots? Il a dit allati tuti'u idha amar, celle qui va lui obéir lorsqu'il lui ordonne. Allati tuti'u idha amar wa tasurruhu idha nadhar, elle le satisfait et donc elle lui embellit les yeux lorsqu'il la regarde. Wa tasurruhu idha nadhar wa tahfazuhu fi nafsiha wa malihi wa tahfazuhu fi nafsiha wa malihi, et elle préserve ou elle se préserve en elle-même, donc ça on va y revenir, wa malihi, et également elle préserve donc les biens de son homme. Ça c'est la meilleure des femmes, et ça c'est le droit que l'homme il a envers sa femme, qu'elle préserve donc ses biens. Et lorsqu'on voit ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa tahfazuhu fi nafsiha, également on va comprendre dans ce sens-là qu'elle va se protéger, et qu'elle va donc protéger à ce moment-là l'honneur de son homme. Et bien entendu ici on va comprendre qu'elle ne le trompe pas, et quel est le pire des péchés, et quel est le pire des actes que la femme qui va tromper son homme. Wallah al-musta'an. Cette femme-là qui va rompre le pacte entre elle et Allah, car Allah Azza wa Jal lui a donné cette fonction de femme, cette fonction d'épouse. Et Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, il lui a confié donc cette tâche-là en étant une épouse et en faisant le pire
en trompant son homme, alors elle a rompu ce pacte. Wallah al-musta'an. Elle a entaché ird al-rajul, c'est-à-dire son honneur. Et quelle est la pire des choses? Quelle est la pire des choses? Que l'honneur de l'homme soit bafoué de par sa femme et de par cet acte-là. Wallah al-musta'an. Donc de par son honneur, bafouer son honneur, ird al-rajul. Et également, il y a tufsid, dhurriyat al-rajul. Et également, elle va détériorer sa descendance. Car ce qu'il advient au moment où elle trompe son homme, alors automatiquement, il y a kha'ina. Non seulement il y a kha'ina fi irdihi, wa kadhalik fi dhurriyatihi. Et peut-être qu'il viendra à ce moment-là un enfant qui sera même pas de lui. Un enfant qu'il va nourrir, un enfant qui va hériter de lui alors qu'il n'est pas de lui. Wallah al-musta'an. Et qu'est-ce qu'il y a de pire après cela? Qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala d'ouvrir les portes de cette tentation. Et qu'elle fasse tout pour fermer toutes les portes de cette tentation. Et encore plus de nos jours, et encore plus de notre temps, où les portes sont si faciles à ouvrir, mais si difficiles à fermer. Wallah al-musta'an. Et donc ça c'est un droit qui est également fondamental et capital, qu'il a par rapport à sa femme. C'est-à-dire donc qu'elle protège son honneur, l'honneur de l'homme, et qu'elle se protège, elle, de tomber dans cet acte. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son Coran, dans son livre, Athna ala al-mu'minat as-salihat, il a fait l'éloge, Allah subhanahu wa ta'ala, des femmes pieuses, lorsqu'il a dit فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. فَالصَّالِحَاتُ, les femmes vertueuses, قَانِتَاتٌ, c'est-à-dire obéissantes. Et obéissantes envers qui? Envers leur mari. قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ. Et protège ce qui doit être protégé, que ce soit les biens, que ce soit l'honneur de l'homme, et qu'elle se protège donc en elle-même. Pendant donc, est-ce qu'on comprend, les ghaib, pendant l'absence de leur époux, bima hafidhahullah, avec la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la protection d'Allah, bima hafidhahullah. Et donc à ce moment-là, lorsque la femme, elle demande la permission pour sortir, qu'elle soit donc sadiqa, c'est-à-dire qu'elle soit sincère, ou amina par rapport à elle, c'est-à-dire turaqibullah, et qu'elle surveille donc, qu'elle se surveille par rapport à Allah azza wa jal, wa tahfir ird al-rajul, c'est-à-dire qu'elle protège donc l'honneur de son homme, et qu'elle doit être donc des plus prudentes par rapport donc à ses tentations. Également parmi les droits, et qui rentrent également dans cette amana, et qui vont concrétiser à partir de là, lorsqu'ils sont appliqués ces droits-là donc, amanatul mar'a, wa an takun amina, c'est que tahfaz asrar az-zawj, c'est-à-dire qu'elle protège, qu'elle préserve les secrets de son mari, asrar az-zawj, wal umur al-khassa bih, c'est-à-dire également les affaires qui sont propres à lui, fi a'malihi, fi aqwalihi, fi tasarrufat, etc. C'est-à-dire donc qu'elle doit protéger les secrets de son homme, parce qu'elle va voir des choses que personne ne pourra voir sinon elle, et elle va entendre des choses que personne ne peut entendre sinon elle, des choses qui sont propres et qui sont des secrets entre lui et elle. Et donc ça c'est un droit qu'il a par rapport à elle, c'est-à-dire donc qu'elle ne dévoile ces secrets-là, et si elle le fait, faya kha'ina. Et parmi les erreurs que l'on peut voir des épouses qui font cela, c'est lorsqu'il arrive une dispute entre l'homme et la femme, et qu'elle va vers sa famille, qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là? Elle va dévoiler tous ses défauts, tous les défauts de l'homme, même jusqu'à rentrer dans ses secrets, dans des choses qu'on ne doit dévoiler et que l'on doit protéger. Il y a même parmi les savants qui disent que ça fait partie des grands péchés. Il y a khiyanatul amana, cette grande amana, cette grande responsabilité, et ce dépôt qui a été placé dans la femme lorsqu'elle a eu donc accès à ces secrets-là. Et donc il n'est pas permis à la femme, sauf bien entendu, fi halal darura, dans un cas qui est de l'ordre de la nécessité, que ce soit amrun shar'i, c'est-à-dire une affaire qui est en relation avec le din, kulli hal, il n'est pas permis sauf en cas de nécessité. Et une nécessité bien entendu approuvée par le din, approuvée par la religion.
Ça c'est pour al-huquq al-ma'nawiyya. Wal-an al-huquq al-maddiyya, c'est-à-dire donc les droits qui ont attrait au matériel. Lorsqu'on parle des droits matériels ou du droit matériel, naqsid bih, qu'on va désigner par cela al-khidma. Ce qu'on appelle bien entendu al-khidma, c'est ce que va présenter la femme à son homme comme service. Que ce soit de façon générale, qu'elle lui fasse, qu'elle lui prépare sa nourriture, qu'elle lui lave ses habits, qu'elle nettoie et tient propre sa maison. Ça rentre de façon générale et d'autres choses encore dans ce qu'on appelle al-khidma. Et bien entendu, lorsqu'on parle de al-khidma, et comment va être ce service-là, on va revenir tout simplement à ce qu'on appelle al-ma'rouf. Al-ma'rouf. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, dans un des versets qu'on avait déjà cité, expliqué, lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. On avait expliqué que ce verset-là voulait dire tout simplement que la femme, comme elle a des devoirs, elle a également des droits. Et que l'homme également, comme il a des droits, il a également des devoirs. Et Allah Azza wa Jal قال بالمعروف بالمعروف. Donc al-ma'rouf, ce terme-là, c'est ce qui revient donc à l'urf. C'est ce qui revient à l'urf. C'est-à-dire ce par rapport à quoi vont être habitués les gens. Et ça c'est l'urf. Que ce soit à une certaine époque, que ce soit dans certains lieux, ça va revenir donc à l'habitude des gens. Et ce qui est connu des gens. Ça c'est l'urf. Et c'est pris en compte bien entendu dans le dîn. Et ici, c'est ce qu'ont cité les savants pour de al-khidma. C'est-à-dire que ça va revenir donc à l'urf par rapport au temps, par rapport au zaman, par rapport également al makan. Et c'est pour ça que l'on va voir que salihin, les pieux de tout temps, ou les muslimin, de façon générale, de tout temps et dans tout lieu, tous ont été d'accord pour que la femme takhdum al-rajul, c'est-à-dire que la femme soit au service de son mari. Et bien entendu, lorsqu'on dit au service, par rapport à ce qu'on a cité de façon générale, simplement pour bien faire comprendre ce que l'on dit par ce terme al-khidma. Et il est vrai que les savants ont divergé par rapport à cela. Est-ce que ça c'est obligé par rapport à la femme ou est-ce que c'est pas obligé? Et lorsqu'on revient à ce verset du Coran, et lorsqu'on revient donc à l'urf ou al-ma'rouf, qui est compris comme ma'rouf chez les premiers musulmans, donc parmi nos prédécesseurs, jusqu'à nos jours, on va s'apercevoir que tout le monde a été d'accord pour ce qui est de al-khidma, pour ce qui est donc de ce service-là, qui va être accompli par la femme pour son homme. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, après qu'il ait cité donc ces deux paroles, et qu'il a donc cité le premier avis qui dit que cela n'est pas obligatoire. Il dit وقيل وهذا في كتاب مجموع الفتاوى وقيل وهو الصواب, et il a été dit donc par rapport à cela, et c'est la bonne réponse, وهو الصواب وجوب الخدمة, وجوب الخدمة, c'est-à-dire l'obligation de ce service-là. Et ensuite il va dire rahimahullah ta'ala تجب الخدمة بالمعروف, c'est-à-dire que cette khidma-là, donc ce service-là, il est obligatoire de par al-ma'rouf. وهذا هو الصواب, وهذا هو الصواب, et ça également donc c'est ce qui est vrai. فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال. Donc il nous dit, cher l'islam, que lorsqu'on revient à l'urf ou à al-ma'roufa, bien entendu cela va être différent par rapport donc aux états. Lorsqu'il dit al-ahwal, on comprend également ici, pour ce qui concerne les zaman, pour ce qui concerne également le makan, pour ce qui concerne également le mustawa al-ma'ish, c'est-à-dire donc le niveau de vie des personnes, etc. C'est pour ça qu'il dit ensuite فَخِدْمَةُ الْبَدَوِيَّةِ لَيْسَتْ كَخِدْمَةِ الْقَرَوِيَّةِ وَخِدْمَةُ الْقَرَوِيَّةِ لَيْسَتْ كَخِدْمَةِ الضَّعِيفَةِ. C'est-à-dire qu'il dit que tout simplement le service qui va être rendu par la femme qui est elle considérée comme badawiya, c'est-à-dire donc qui vit dans
al-Badiya, donc dans le désert, ou alors Laysat ka khidmati al-Qarawiyya, celle qui va vivre dans le village, etc. Tout simplement, c'est un exemple qu'il nous donne pour nous faire comprendre que cela donc là va être différent par rapport donc aux États. Et lorsqu'on revient à nos prédécesseurs, et lorsqu'on revient aux premiers croyants de l'islam, on va s'apercevoir que ces femmes-là, ces pieuses, et qui ont été des modèles pour toutes les femmes qui sont venues après elles, et parmi elles, nos mères, les mères des croyants, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on regarde l'exemple de ces femmes-là, on va s'apercevoir que ces femmes-là, elles étaient au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de leur époux. Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, kama wa thabit fi sahihayn, dans les deux authentiques, taqul, كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء أن يبعثه. Elle dit à Aïcha qu'on préparait au prophète sallallahu alayhi wa sallam son siwak et qu'on lui préparait également tahour, c'est-à-dire donc ses ablutions, son eau avec laquelle il allait faire ses ablutions et se purifier. Et qu'ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant la nuit, donc, il allait utiliser ce siwak et qu'il allait prier, faire son wudu et ensuite prier. Donc, regardez cette khidma que présentait Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une khidma. Également, Maïmouna, zawjatun nabi, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anha. وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترت بثوبه الحديث, c'est-à-dire que elle posait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il avait besoin pour se laver, c'est-à-dire donc l'eau et tout ce qu'il avait besoin. Fasatartu, donc je le cachais de par son vêtement. Ça c'est également un khidma de Maïmouna pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on regarde également Bint Rasulillah, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Karima, Bint Al-Karim, salawatullah wa salamun alayhi, wa radiyallahu ta'ala anha, كانت تخدم زوجها حتى إن يدها تقرعت بسبب طحنها للنوى. C'est-à-dire que Fatima, radiyallahu anha, elle était au service de son homme, jusqu'à que ses mains taqarra'at, c'est-à-dire elles se sont descamées, pelées, à cause du fait de moudre, ce qu'on appelle un nawa. Ou un nawa ici, comme l'ont expliqué les savants, c'est ce qui servait de nourriture aux bêtes. Donc regardez, même par rapport donc à la monture de son homme, elle accomplissait ce service, Fatima, radiyallahu ta'ala anha, wa ya binta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un exemple pour toutes les femmes croyantes. Et également Asma, dans ce hadith sahih, qui disait Takhdum Zubair, c'est-à-dire qu'elle était au service de Zubair. فكانت تخرج إلى مزرعته وتحمل على ظهرها, c'est-à-dire qu'elle sortait et elle faisait une longue marche pour aller donc jusqu'au champ, pour aller cultiver le champ de son homme, et qu'elle revenait ensuite et qu'elle avait ou qu'elle portait sur son dos ce dont ils avaient besoin, etc. Ça c'est la khidma qu'on a entendu et lu de ces femmes-là qui ont été des modèles pour toutes les croyantes qui sont venues après. Il faut savoir que ce service-là, la tanqus in qadri al-mar'a, c'est-à-dire le fait qu'elle soit au service de son homme, qu'elle lui prépare sa nourriture, qu'elle rend sa maison propre et qu'elle s'occupe de ce qu'elle a à s'occuper. Il faut savoir que cela ne diminue en rien sa valeur, bien au contraire, ça va l'élever auprès d'Allah Azza wa Jal. Hada rif'a wa hada kamal, bien au contraire, c'est une perfection, kamal fi haqq al-mar'a wa rif'a, et ça va être en totale conformité et harmonie avec ce qu'on appelle al-fitra. Cette fitra, c'est-à-dire donc cette nature même, la nature humaine. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal yaqul
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes, pas de changement dans la création d'Allah. Et donc cette fitra, donc cette nature même qui est originelle, nous invite et nous impose même d'accomplir ce service-là. Et c'est pour ça que Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, en citant un homme qui va lui en arriver à balayer lui-même sa maison, à nettoyer ses propres habits et à préparer sa propre nourriture. Là, au moment où la femme aura délaissé cette même fitra et donc aura abandonné et délaissé cette maison, il dit فَذَلِكَ وَالْمُنْكَرُ. Il dit فَذَلِكَ وَالْمُنْكَرُ. Ceci donc est le mal même. فَذَلِكَ وَالْمُنْكَرُ. Wallah al-musta'an. Et quand sera-t-il si la femme délaisse cette rythme, si elle délaisse donc ce service-là? L'homme, après sa journée de travail, il va revenir chez lui. Il trouvera une maison complètement délaissée, une maison non sale, de la nourriture qui ne sera pas prête, des habits qui ne seront même pas lavés, etc. Comment va être l'état donc de cet homme-là? Comment il va accepter cela? Comment peut-il accepter cela? Et comment puisse donc cette vie conjugale continuer? C'est quelque chose qui ne sera pas possible. La yumkin, c'est-à-dire il n'est pas possible que l'homme puisse vivre et accepter cela. Donc, pour ce qui est de cette rythme-là, il faut savoir que la femme, également ça c'est un point qui est important, il faut savoir que la femme elle fait cela. Et elle le fait avant tout pour plaire à Allah Azza wa Jal. Alors qu'elle sache qu'elle va acquérir une grande récompense. Et se rappeler ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith qui est présent auprès de l'imam al-Tirmidhi dans ses sunan, et qui est un hadith sahih. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute femme, quelle qu'elle soit, toute femme qui meurt et son homme est satisfait d'elle, alors elle rentrera dans le paradis. Bien entendu, ici, zawj, al-mu'min al-taqi, al-wa'i, wa laysa al-jahil al-lahi. Bien entendu, ici, le zawj, c'est-à-dire l'époux, c'est le croyant, celui qui est pieux, celui qui est vertueux. Ala kulli hal, pour ce qui est de ces droits-là, que l'homme, il a envers la femme, ce sont des droits, et c'est une amana, comme on l'a présenté dans le début du premier cours. Cette amana, comment la femme va l'accomplir de la meilleure des façons, et par quoi elle va céder. Elles vont être donc les moyens qui vont lui permettre de se préparer moralement et de se préparer en elle-même pour accomplir cette tâche-là. Alors il faut savoir qu'il y a des points, que les gens de science ont cité plusieurs points qui vont aider la femme à accomplir cela et accomplir cette tâche et ses droits, donc d'observer ses droits de la meilleure des manières. Dans un premier temps, c'est que la femme, elle demande à Allah Azza wa Jal qu'il l'aide à accomplir cela et qu'elle demande de lui, subhanahu wa ta'ala, la protection de perdre et de bafouer, la perdition donc de ses droits, les droits de son mari. Ça c'est un point qui est important. C'est-à-dire que toujours la femme croyante, son cœur muttasil, c'est-à-dire il est toujours en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle demande à Allah Azza wa Jal, et c'est lui qui va l'aider. Walladhi sayu'in, c'est celui donc qui va l'aider dans cette tâche-là. Donc la femme croyante, toujours elle demande à Allah Azza wa Jal dans ses doigts, dans ses prières, lorsqu'elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle demande donc à son Seigneur qu'il l'aide dans cette tâche-là. Ça c'est le premier point, qui est un point plus que fondamental. Dans un deuxième temps, c'est qu'elle ressent, al-istish'ar, qu'elle ressent de manière continuelle, qu'elle ressent donc de manière continuelle en elle-même que c'est l'ordre d'Allah, et qu'elle fait cela pour Allah Azza wa Jal, avant toute chose. Et ça, c'est le cas d'al-mu'mina, c'est le cas de la croyante, as-sadiqa, celle qui est sincère. Et c'est pour ça que les savants ont fait la remarque par rapport au verset du Coran qui traite des droits. Ces versets-là ont toujours été précédés et ont été introduits par cette parole d'Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal khatabahum, il leur a donc demandé ces droits-là
en s'adressant à ceux qui sont croyants, c'est-à-dire en revenant à ce sifat qui est la croyance, qui est la foi. Donc la femme, qu'elle sache et qu'elle ait la certitude dans cela, que tout ce qu'elle fait, c'est pour Allah, et c'est en obéissant à Allah Azzawajal. Et donc ça va induire, en troisième point, qu'elle n'attende rien de son mari en récompense, mais qu'elle fasse cela et que son but suprême soit la satisfaction d'Allah Azzawajal. Wa hadhi al-mukhlisa, c'est celle qui a une pure sincérité envers Allah Azzawajal. Et c'est elle qui va être la plus apte à accomplir ces droits-là, et de la meilleure des manières. Al-mu'mina, et celle qui est mukhlisa, et celle qui fait cela pour la satisfaction d'Allah Azzawajal. Tu la vois, cette vraie croyante, c'est celle qui va accomplir de la meilleure des façons, ou de la meilleure des manières, les droits par rapport à son homme. Elle ne fait pas cela uniquement pour plaire à son homme, mais avant tout pour la satisfaction d'Allah Azzawajal. Ça, c'est ce qu'il y a dans son cœur, et c'est ce qui va ressortir de par l'acte de ses membres. Également, par rapport à ce que citent les gens de science, c'est qu'elles reviennent souvent aux nusus, c'est-à-dire les textes, qui invitent et qui appellent, comme ceux qu'on a cités dans le début du premier cours, qui invitent et qui appellent donc à observer ses droits. Et également, un point qui est important, donc que ce soit le nusus, que ce soit dans le Coran ou la Sunna, et également que la femme croyante, elle lise donc la lecture de la vie des sahabiyat, des meilleures de ces femmes-là, de cette communauté, les sahabiyat, comment elles ont vécu, et quels ont été leur comportement par rapport à leurs hommes, envers leurs maris. Et sahabiyat également des salaf, c'est-à-dire donc des pieuses, de celles qui ont précédé, des femmes pieuses. Et également un point qui est important, et que la femme devra toujours observer, c'est husn al-nadari fi al-awaqib al-hamida min masalih ad-dunya wad-din ou min ad-din wad-dunya. C'est-à-dire que la femme, elle a une réflexion qui soit mûre et posée sur les conséquences fructueuses concernant donc les intérêts de son din et également de sa dunya. Car elle sait, la femme, que si elle accomplit ces devoirs-là et ces droits de la meilleure des façons, alors elle sait qu'elle va obtenir dans son foyer le bonheur, elle va obtenir la croyance, elle va même devenir un modèle pour les autres, un modèle pour les autres croyants et les croyantes. Et non. Donc elle regarde cela, husn al-nazar fi al-awaqib al-hamida min masalih ad-din wa ad-dunya. Donc elle regarde plus loin et qu'elle sache à travers donc l'observation et l'accomplissement de ses droits qu'il va en découler le bonheur de son foyer et la réussite dans sa vie familiale. Et ça, c'est une des grandes et des plus grandes réussites et un des buts de la croyante dans cette vie d'ici-bas. Et bien entendu, le contraire, qu'elle se rende compte et qu'elle réfléchisse et qu'elle observe que si elle va à l'encontre de ces droits-là, alors automatiquement c'est tout un foyer qui s'effondrera, automatiquement. Et il n'y aura pas de réussite dans sa vie conjugale. Et est-ce que la femme, elle réussit lorsqu'elle perd cela? Est-ce qu'elle réussit, la croyante, lorsqu'elle perd cela dans cette vie d'ici-bas? Il va même en arriver, et ce sera la pire des conséquences, dans beaucoup de cas, at-talaq, c'est-à-dire donc le divorce. Le divorce. Et c'est pour ça que même, on va s'apercevoir, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous faire comprendre l'importance de cela, et que la femme doit tout faire pour que son foyer soit géré de la meilleure façon, en observant ses droits. Écoutez cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est authentique, rapporté par l'imam Ahmed, l'imam al-Tirmidhi et d'autres encore. يقول أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'importe quelle femme, quelle qu'elle soit, et qui demande à son mari at-talaq, c'est-à-dire donc le divorce, min ghayri ba'sin, sans donc quelque chose qui va l'inciter à cela, une chose donc qui va être valable par rapport donc au din, min ghayri ba'sin, faharamun alayha ra'ihatul jannah, c'est-à-dire que il va lui être interdit l'odeur du paradis. Donc elle ne rentrera donc au paradis, de par ce hadith. Ayyuma imra'a talabat min zawjiha at-talaqa min ghayri ba's faharamun alayha ra'ihatul jannah, wallahu al-musta'an.
Et également un dernier point que l'on cite, et qui est un point également important, c'est de ne pas laisser entrer dans ces affaires, c'est-à-dire les affaires qui sont propres, ces affaires qui sont propres entre elle et son épouse, autrui. Et non, qu'elle ne laisse pas entrer donc dans ces affaires autrui, abadan, et qu'elle ne parle pas de ce qui advient entre elle et son mari, et qu'elle ne cite pas tous les problèmes devant ceux qui vont bien au contraire. À ce moment-là, en profiter et rentrer et ouvrir cette porte-là pour détériorer et pour être donc la cause de la détérioration des relations conjugales. Et combien de gens, et combien de femmes ont détérioré leurs relations de par autrui, lorsqu'elles ont rentré et laissé une ouverture à autrui de s'infiltrer dans leur vie privée. Ça, c'est également un des sababs, une des causes qui font que la femme, dans beaucoup de cas, elle va délaisser les devoirs. Combien de gens, combien de femmes sont en réalité des mauvais conseillers. Donc ne laisse jamais rentrer autrui dans tes affaires personnelles. Ça également, c'est un point qui est très très important et que la personne doit prendre en considération. وهذا أدعى لسلامتها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلال وأن يوفقنا في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.